Bienvenue à toutes, bienvenue à tous sur votre podcast PDG Live. On continue notre petite série sur l'ambition et merci à Axel du Gabon qui a attiré notre attention et qui nous a inspiré de faire ce petit complément sur l'ambition et le genre. Une étude a montré que 77% des femmes continuent de considérer l'ambition comme tabou. Ça veut dire qu'elles estiment qu'elles ne doivent pas démontrer leur ambition ou même le faire valoir. Et ça se revoit, ça se ressent dans le monde du travail. Les femmes sont moins enclines à demander des augmentations de salaire. Elles sont moins enclines à demander des promotions. Et donc, du coup, il y a une sorte de déséquilibre qui s'installe. Que faire et quoi faire? Première des choses, il faut être, en tant que professionnelle femme, consciente qu'on a des biais sociaux. Ça ne va peut-être pas changer, mais il y a un secret pour y arriver. Et ce secret, je le tiens de l'ex-présidente de PepsiCo, qui est PepsiCola, qui est Indra, qui a reçu un conseil de sa mère, on va dire un conseil détourné. Et sa mère lui disait en substance, ce qui se passe à la maison se passe à la maison. À la maison, tu as une mère, tu as une sœur, tu as une épouse, tu as une fille. Mais quand tu sors de la maison, tu redeviens la professionnelle. Quand tu arrives dans ton garage, tu reprends ta couronne de reine et toutes les couronnes professionnelles qu'il faut. Et ça, c'est un conseil qu'on peut transposer dans la vie de chaque professionnelle femme. Il y aura toujours des pesanteurs sociales selon la culture dans laquelle on vit. Elles sont plus fortes en Afrique, en Asie, en Inde, que peut-être en Occident, où il y en a également. Mais le fait est que il faut que, en tant que professionnel, vous ne transportiez pas au travail les contraintes de la maison et vice-versa. Alors, disons-nous une chose. Chaque fois que vous posez le pied hors de la maison, revêtez votre cape de super-héroïne. Redevenez la professionnelle qui a le droit à l'ambition. C'est vrai, vous me direz que c'est facile à dire, plutôt qu'à faire. Alors, soyons un peu plus concrets. Je vous donne un petit topo. Mettez dans votre agenda au moins 2 dates. La première date, c'est celle à laquelle vous allez approcher votre patron pour lui parler de votre carrière, du futur de votre carrière. La deuxième date, c'est celle à laquelle vous allez approcher votre patron pour lui parler de votre révision de salaire. Pourquoi je mets ces 2 choses? Parce que les études ont montré que ce sont les 2 choses sur lesquelles les femmes ont le plus de mal à s'exprimer. En le mettant dans votre agenda, ça va vous pousser à l'action. Mes chers amis, ne mettons pas tout sur les femmes. Une grande responsabilité pèse sur les hommes qui sont en position de leadership dans les entreprises. Il y a une première catégorie d'hommes qui veut voir ces pesanteurs sociales reproduites